Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec l'homme du jour. Et oui, cher à Charlotte Dornelas, il est en photo à la une du Figaro, façon beau gosse, blouson de cuir de mauvais garçon sur le dos, mais visage d'ange dans un halo de lumière. En photo aussi en première page du Parisien aujourd'hui en France. Là, il a les yeux de Chimène pour son président mentor, mais c'est à la une des Échos qu'il est le plus rigolo, en compagnie de Mark Zuckerberg, caché derrière d'invraisemblables lunettes noires. Lui, c'est... Vous l'avez sans doute reconnu, Elon Musk, et je vous parlais de photos rigolotes, mais l'homme le plus riche du monde ne fait plus rire grand monde. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'activisme diplomatique de Musk déstabilise les Européens, titre effectivement Le Figaro. Les Européens pensaient avoir tout prévu pour faire face à un deuxième mandat de Trump, mais c'était sans compter son double. Elon Musk sorti de sa boîte, tel un intenable farfadet, écrit Patrick Saint-Paul. Les deux hommes partagent le goût de tout ce qui est disruptif, mais aussi cette théorie du chaos piochée dans les croyances messianiques de la Silicon Valley. Le désordre serait régénérateur puisqu'il libère la créativité. Mauvaise nouvelle, armé de sa fortune colossale et de ses 212 millions de followers sur X, Musk s'est découvert une passion pour la géopolitique, avec un inquiétant tropisme pour les autocrates et les partis nationalistes. Il fait trembler les dirigeants traditionnels du vieux continent, écrit encore l'éditorialiste du Figaro. Canada, Groenland, Allemagne, énumère également le Parisien. Le duo le plus puissant du monde s'affranchit des règles diplomatiques. Ils osent tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît, écrit Frédéric Michel dans un édito que n'aurait pas renié Michel Audiard. Cette union baroque entre un conservateur et un libertarien se veut pour le moment irrésistible, mais elle soulève des inquiétudes légitimes. Mais ces inquiétudes ne sont pas que géopolitiques. Les choses sont aussi en train de bouger dans le domaine des nouvelles technologies, souligne Christophe Jacubizine. Le directeur des Échos a lui surtout noté le ralliement spectaculaire mardi de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, opposition de Musk et son allégeance à Donald Trump. Un tsunami idéologique, écrit-il. L'objectif est de creuser définitivement l'écart entre l'Amérique et le reste du monde. Pour cela, il a besoin d'une absence totale de régulation. Et dans ce débat, l'Europe reste pour l'heure, Dimitri, étonnamment muette. Un New York Times rapporte que Donald Trump se plaint un petit peu quand même de la place prise autour de lui par Elon Musk. Intéressant ça. Pendant que l'économie américaine fait feu de tout bois, les entreprises françaises, elles, broient du noir. Oui, c'est le gros titre à la une de l'Opinion. La parenthèse enchantée des JO est bien loin, souligne Marc Vigneault. Selon le baromètre de BPI France, la santé des PME-TPE est flageolante et cela devrait durer. Confirmation de Patrick Martin à l'Express. Depuis la dissolution, il y a une dégradation sensible de la performance économique du pays, déclare le patron du MEDEF. En instantané, nous sommes probablement en récession, explique-t-il, et de dénoncer certains politiques qui ont intérêt à ce que rien ne change. Le pays est forcément figé et se sclérose. Notre modèle social est asphyxié. Alors, il y a quand même un secteur d'activité où les entreprises prospèrent. Eh bien, ce sont les micro-entreprises gouvernementale. C'est Cécile Cornudet des Échos qui nous raconte comment, depuis l'avènement du gouvernement Bayrou, chaque ministre fonctionne comme une PME. Chacun estime qu'il est son propre Matignon, note un visiteur du soir. Le tout ne crée pas encore de cacophonie, mais une drôle d'ambiance un peu flottante. Autre ambiance, autre flottement, celle au sein de l'équipe de France de foot. Depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026, un nom est depuis sur toutes lèvres, murmuré, susurré, ou même crié à la une de l'équipe qu'il revienne. Ordonne ou prie le quotidien sportif, on n'a pas trop compris, qu'il revienne. Zizou, bien sûr. L'équipe a bricolé un petit sondage auprès de ses lecteurs d'où il ressort que 72,35% des amateurs de foot veulent Zinedine Zidane sur les bancs de l'équipe de France et François Verdenay de résumer tout cela d'une phrase. 20 ans après avoir mis un terme à sa carrière sur un coup de boule à Berlin, Zizou pourrait bien prendre la tête des Bleus. Mais je ne peux pas ne pas terminer cette revue de presse sans évoquer les audiences radio, puisque depuis 8 heures, on connaît les chiffres. Alors, ce matin, il y a des rédactions où c'est un peu cette ambiance-là. Ouais, oui, il y a des auditeurs qui s'en vantent. Mais il y a l'ambiance à Europe 1 où là, c'est plutôt ça. Avec une petite bouteille de champagne, évidemment, bien sûr. Vous avez donné les chiffres, vous allez nous les redonner, que nous livre le Parisien. Plus 470 000 auditeurs en un an, l'équivalent de... Alors vous disiez Marseille, l'agglomération toulousaine, ou de la totalité de la population des Maldives, plus quelques poissons clowns.
Ça valait bien un petit air de samba. Oui, musicalement, Brel, c'est mieux, hein, mais Ouais, c'est pour l'ambiance, quand même, c'est vrai que samba, c'est au moins. Je vous donnerai l'adresse de rédaction où c'est Brel en ce moment. Effectivement, merci beaucoup, Olivier Delagarde.